Donc aujourd'hui, on fait une séance de renforcement musculaire douce. On n'ira pas au sol pour la séance d'aujourd'hui. On va travailler plus spécifiquement les muscles du ventre, le bassin et l'équilibre. Et donc, pour pas avoir à travailler sur un gros Swiss ball qui est un gros ballon qui est assez instable et qui demande, un, d'avoir le matériel et deux, d'être assez avancé dans sa pratique, je vous propose de travailler avec un ballon dégonflé pour faire travailler justement avec une assise instable et travailler davantage. Si vous n'avez pas de ballon sous la main, prenez un gros coussin qui pourrait permettre d'avoir suffisamment d'instabilité sous les fesses et ou de prendre votre tapis de gym roulé en boule et donc le laisser rouler sur la chaise. Voilà, et on démarre par une mise en route classique debout. C'est parti. Donc debout, à côté de la chaise, les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez venir plier doucement dans les genoux en laissant bien les talons sur le sol. C'est un petit pli. Soufflez bien, 5, 6, et on repose tranquillement les bases. Pensez à amener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine. Regardez un point fixe en face de vous. Rentrez le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. Parfait, très bien. Serrez maintenant les pieds l'un contre l'autre. Lorsque je serre mes pieds l'un contre l'autre et que je prends bien conscience de ma position, je vais remettre le poids du corps sur la tranche interne de mon pied, rapprocher comme si je le pouvais mes mollets, mes genoux et mes cuisses et vous allez sentir que ça sollicite les muscles du bas bassin, le périnée et ici les adducteurs. Donc, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters et venez travailler de façon dynamique toute la chaîne intérieure de la jambe, le bas de votre bassin. Soufflez bien. Et sur cet exercice, venez maintenant fermer les yeux pendant 20 secondes et ressentez quelles sont les zones d'appui sur vos pieds. Gardez bien une posture dynamique en ramenant bien les mollets, les genoux, les cuisses l'un contre l'autre. Tirez les sphincters, rentrez le nombril le long de la colonne et allongez, grandissez-vous pour venir faire de l'espace entre vos vertèbres. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez tranquillement les yeux. Parfait. Ici, vous allez venir prendre appui sur la pointe de vos pieds et pousser les coups de pied vers l'avant pour réveiller la cheville, lui donner de la souplesse et simplement la mobiliser. 8, 9 et 10. Parfait. Faites un déplacement de gauche à droite et de droite à gauche pour porter le poids du corps sur un pied et puis l'autre dans un déplacement latéral. 10, 7, 8, 9, 10. On complique cet exercice. Vous allez faire comme si vous vous asseyez dans une chaise, les jambes un peu fléchies, poids du corps au milieu. Je me déplace, je fais comme si je m'asseyais dans ma chaise, les jambes écartées, je reviens les jambes serrées et je me déplace de l'autre côté, écarté, je reviens jambes serrées et j'écarte et je resserre. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un squat ouvert, fermé, j'ouvre de l'autre côté, je reviens, j'ouvre, je reviens. Et ça me fait faire un déplacement du poids du corps, voilà, je reviens, un déplacement du poids du corps et je reviens. On fait juste attention d'avoir le poids des fesses bien entre les genoux et non pas trop d'un côté ou de l'autre. Je reviens au milieu, je décale, au milieu, je décale, au milieu, je décale. Super. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Ok, relâchez les bras. Très bien. Gardez la chaise à côté de vous. Si toutefois vous aviez besoin d'un point d'appui, ça aide bien. Ici, je me mets en appui sur ma jambe droite. Pensez à bien poser les orteils dans le sol et vous faites un tout petit plié. Ça peut être rien du tout. Voilà, pour réveiller la cheville, on en fait 3 et puis on essaye de garder son équilibre sur un pied. Sentez la cheville qui travaille. Là, on va réveiller les nerfs, les tendons, les muscles et le système nerveux central et périphérique. Si c'est trop facile, vous savez, maintenant, on peut faire les yeux fermés sur 5 secondes. 4, 3, 2,
1 et vous ouvrez les yeux. Ok, de l'autre côté, 3 tout petits pliés, toujours en gardant bien le talon au sol. Très bien. Je garde mon appui sur mon pied gauche. La jambe d'appui est toujours un tout petit peu fléchie pour soulager le genou. Parfait, ventre rentré, périnée engagé, dos bien allongé, regard en face de soi. Et là, vous allez pouvoir fermer les yeux. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux et reposez. Parfait. En appui sur la jambe droite, je viens monter mon genou devant moi et je le repose. Je monte le genou devant moi et je le repose. Voilà. Je peux laisser du coup sur le retour ma jambe aller chercher un peu plus loin vers l'arrière pour mobiliser ma hanche. Attention de garder la hanche bien face au sol. Je ne tourne pas pour accompagner ma jambe. 8, 9, soufflez bien. 10, parfait. Allez de l'autre côté. En fait, je monte bien mon genou, je repose mon pied vers le sol. Je monte mon genou, je repose le pied vers le sol. Et si ça marche bien et que ça ne m'embête pas, je peux mettre un mouvement plus délié, continu, sans arrêt, devant moi et derrière. Voilà, je mets ça en place pour aller chercher le travail dans la jambe et dans la hanche. 9 et 10, parfait, super. Maintenant, je monte le genou devant moi. Ici, on va matérialiser l'exercice en posant la main sur le genou. J'ouvre comme si j'ouvrais une porte. Donc, le pied suit le genou et je referme. J'essaye de l'autre côté. Je mets la main sur le genou, j'ouvre et je referme. Attention de ne pas laisser le talon revenir vers la fesse. Je monte le genou, j'ouvre et je referme. Parfait. Je monte le genou à hauteur de hanche, j'ouvre, je referme. Allez, encore une fois de chaque côté. J'ouvre, je referme. Très bien. Dernière fois de l'autre côté. Donc, si je veux travailler l'équilibre, évidemment. Voilà, je viens chercher comme ça cet exercice. Soufflez bien. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles et soufflez, relâchez. Parfait. On va faire le reste sur la chaise comme ça. On va s'habituer à la position assise sur notre ballon. Donc du coup, j'ai placé ma chaise sur un sol antidérapant et mon ballon à moitié gonflé sous mes fesses. Hop, je m'assieds avec les fesses bien poussées vers le fond. Je vous montrerai tout à l'heure dans la diagonale sur les autres mouvements. Ok, fesses bien poussées vers l'arrière pour être assise sur mes ischions, dos bien droit. Je ne pose pas le dos sur le dossier de la chaise. Je pense à ramener les omoplates l'une contre l'autre. J'abaisse les épaules de la poitrine. Je rentre le nombril le long de la colonne et je serre les sphincters. Parfait. Sans bouger le haut du corps, je laisse juste le poids de ma tête s'en aller vers l'avant et le menton s'en aller vers la poitrine. Soufflez bien. Inspirez, remettez la tête droite. Encore, soufflez, laissez le menton s'en aller vers la poitrine, soufflez bien. Inspirez, remettez la tête droite. Et le dernier, soufflez, laissez le menton s'en aller vers la poitrine. Sentez le relâchement dans la nuque et l'étirement entre les omoplates. Inspirez, revenez tout droit. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez dessus. Donc là, on sent que ça tangue au niveau du bassin, que pour tenir bien droit et ne pas se laisser embarquer par le ballon, on a des petits mouvements comme ça au niveau du bassin, comme quand on travaillait nos chevilles tout à l'heure en appui sur notre pied. Allez, à droite, dernière à droite. Inspirez et dernière à gauche. Voilà, parfait. Les bras le long du corps, laissez tomber le poids de l'oreille vers l'épaule. Regardez un point fixe en face de vous et allez chercher sur le côté. Allez pas trop loin parce qu'avec le ballon sous les fesses, vous allez sentir que vous pourriez facilement vous laisser embarquer. Inspirez, revenez et soufflez et allez chercher de l'autre côté. Voilà, et ça vous demande évidemment de bien garder le regard en face de vous et de bien ici garder ventre rentré, périnée engagé, simplement parce que vous sentez
que c'est les muscles du ventre qui vous permettent de rester assis sur la chaise et de ne pas vous laisser embarquer avec les mouvements du haut du corps. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Allez, dernière fois. Soufflez, on laisse le bras tomber mollement avec. Et quand je me redresse, c'est comme si on m'appuyait sur l'épaule, qu'on allait chercher l'oreille. Parfait. Inspirez, tirez les coudes derrière et soufflez, arrondissez. Quand j'arrondis, j'arrondis aussi au niveau du bas du dos. J'inspire, je tire, je pousse les fesses loin derrière, j'amène les omoplates l'une contre l'autre. Et que quand j'arrondis bien en avançant bien le bassin. Puisque le ballon me permet d'aller beaucoup plus loin sur ce mouvement-là. J'inspire, je tire loin derrière. Et je souffle, j'arrondis. Ok, parfait. Les prochains mouvements, vous allez voir, je vais vous les montrer ensuite de profil. Vous sentirez mieux le mouvement. Abaissez bien les épaules sur celui-ci. Amenez les coudes derrière et on vient chercher ici à pivoter juste le haut du corps. Soufflez bien. Suivez vos coudes du regard, mais le bassin, lui, reste en face. Soufflez. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Ok, je vous montre de profil. Hop. Donc, quand je dis je pousse les fesses, je pousse bien les fesses vers l'arrière, le dos est bien droit, d'accord? Mes jambes sont devant, de façon ici à soulager les genoux. Et donc du coup, quand je tire, je creuse, je pousse les fesses vers l'arrière, mon bassin est en antéversion, c'est-à-dire que mon ventre se rapproche de mes cuisses et je peux aller chercher ici la diagonale dans le haut de mon corps. Si je traçais un trait par rapport à celle de mes jambes, je ferme l'angle du tronc vers les jambes. Ok? Donc vous allez chercher ça à bien pousser les fesses vers l'arrière en poussant sur les pieds. Gardez le ventre rentré, périnée engagé. Vous avez vos bras pour vous aider à avoir un point de levier. Et là, vous allongez le dos le plus possible. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Regardez au bout de votre tapis et allez chercher à allonger, grandir, étirer votre dos. Inspirez tranquillement, soufflez bien. Et donc, si on veut compliquer cet exercice, on fait la même chose avec les bras dans l'alignement de son dos. Soufflez bien. Allez, encore 2 grandes respirations. Quand j'inspire, c'est une respiration haute et thoracique, vu que mon ventre est rentré, engagé, périnée engagé. Eh bien, je respire avec les côtes et la poitrine. Et quand je souffle, les côtes redescendent. Voilà. Quand j'inspire, les côtes se soulèvent, la poitrine se soulève. Mais c'est tout le haut du corps qui respire. Et quand je souffle, la poitrine redescend et les côtes redescendent et se rapprochent. Je remets les mains ici sur les genoux et j'arrondis mon dos. Soufflez bien, relâchez votre dos qu'on a bien fait travailler. Ok, parfait. Alors, juste pour celui-ci, rapprochez un peu les pieds sous les genoux, non pas sous la chaise. Je vais vous demander de venir faire rouler le ballon vers l'arrière et de faire rouler le ballon vers l'avant. Vous faites rouler le ballon vers l'arrière. Alors, le plus facile peut-être, c'est de prendre appui ici sur vos hanches pour voir l'exercice. Je roule le ballon vers l'arrière et je le roule vers l'avant. Je roule le ballon vers l'arrière et vers l'avant. Vous voyez, c'est vraiment mon bassin qui se déplace sur la chaise. Alors, ça peut être tout petit, mais ça va juste vous permettre de venir bien placer ici en position neutre le bassin. C'est-à-dire, vous vous souvenez, si j'ai le pouce sur mes fesses et ici l'index sur mes pointes de bassin, les doigts sont à la même hauteur, les fesses légèrement poussées vers l'arrière, je me retrouve en appui sur les ischions et ici bien sur les cuisses, le dos est bien droit et bien engagé. Parfait. Je peux faire la même chose sur le côté, j'essaye de pousser ma hanche à droite, je reviens et j'essaye de pousser ma hanche à gauche et je reviens. Je pousse à droite, je reviens, puis à gauche. Puis à droite, puis à gauche. Voilà, le haut du corps ne bouge pas. Et c'est vraiment, vous allez, imaginez, vous avez plein de choses dans les mains, puis il y a une porte et vous voulez fermer la porte. C'est vraiment un coup de chaise pour aller fermer la porte. Voilà, c'est plus facile à saisir. Et vous êtes bien en appui sur les pieds, puisque c'est eux qui vont vous donner le point de départ pour réaliser le mouvement. Ok, parfait, super. Donc, maintenant qu'on a la bonne position,
On a ici bien pris conscience de notre centre, de la position de notre bassin, ventre rentré, périnée engagé. Et bien du coup, c'est reparti. Ici, vous allez pouvoir travailler. Alors, l'idéal, franchement, c'est ramener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine, garder les bras à hauteur des épaules. Comme ça, vous travaillez le dos. Si le dos fatigue ou si vous sentez que vous avez besoin d'un point d'appui, vous vous tenez à la chaise. Aucun souci. D'accord? Allez, on démarre tranquillement, doucement. Ici, je vais vous demander de tendre une jambe, de garder l'équilibre, de la replier. Tendre la jambe de l'autre côté et la replier. À droite. Voilà. Je souffle quand je tends, j'inspire quand je repose. Je souffle quand je tends, j'inspire quand je repose, je souffle quand je tends. Donc, je prends vraiment mon temps. Voilà, ça c'est le 4e mouvement à droite. 4e mouvement à gauche. 5. Soufflez bien. Ouais. 6. Allez. 7. 8. 9. Voilà, et dernière fois de chaque côté, dernière fois à droite et dernière fois à gauche. Très bien, relâchez les bras et relâchez le dos. Vous pouvez aussi laisser les coudes sur les cuisses et souffler. Vous laissez bien relâcher le haut du dos, relâchez la tête. Soufflez bien. Parfait. Allez, on y retourne, toujours dos bien droit, ventre rentré, périnée engagé. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, regardez un point fixe en face de vous. Toujours les bras en face ou alors maintenez-vous à la chaise si besoin. Bras en face, je tends ma jambe droite. Cette fois-ci, je vais venir ouvrir et je referme et je repose. Avec la jambe gauche, je tends. J'ouvre et je referme. Très bien. Avec la jambe droite, j'ouvre, je referme. Avec la jambe gauche, j'ouvre, je referme. Attention de ne pas laisser le ballon nous entraîner vers l'arrière. J'ouvre, je referme. Encore, j'ouvre, je referme. Allez, ça fait 5. J'ouvre. Je referme. Alors, évidemment, pour ne pas se laisser embarquer, je ne vais peut-être pas ouvrir aussi grand sur le côté, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est de laisser tranquillement le chemin de la jambe étendue, à hauteur de la hanche. Voilà, encore 2 fois de chaque côté. Allez, courage, j'ouvre, je referme. Si je fatigue, je peux ouvrir moins large. Je fais juste bien attention à mon centre, ventre rentré, périnée engagé. Soufflez bien. Je referme de l'autre côté. Et je referme et je relâche. Ok, sur le prochain, approchez-vous sur le bord de la chaise, écartez les jambes. Et quand vous relâchez, vous allez chercher jusqu'en bas. Soufflez bien. Laissez relâcher le poids de la tête. Vous mettez une main ici, l'autre sur les genoux et puis vous déroulez tranquillement le bas du dos, les épaules et puis en dernier la tête. Voilà, prenez le temps de boire. Allez prendre de quoi boire, prenez le temps de boire. Du coup, on reprend. Cette fois-ci, le ballon, on va le prendre entre nos jambes pour travailler. Le périnée. Voilà, donc on s'assied. Fesses poussées vers l'arrière, assis bien sur les ischios, pieds bien au sol. Cette fois-ci, mon ballon, je le mets entre mes genoux. Donc là, ce que vous allez bien sentir, c'est que vous allez prendre appui sur le bord interne de votre pied. Ça va remettre la cheville en position de travail et ça va lui donner de la force et dynamiser les muscles qui la maintiennent. Rapprochez les mollets l'un de l'autre. Rapprochez les genoux l'un contre l'autre et rapprochez les cuisses l'une contre l'autre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et serrez bien les sphincters de façon à mobiliser le périnée. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et allongez bien votre dos. Vous soufflez, vous venez serrer le ballon entre vos genoux. Vous inspirez, vous relâchez.
Gardez le périnée bien engagé pendant tout l'exercice. Quand j'inspire, effectivement, je relâche les genoux, mais mon périnée reste engagé. Je relâche, je souffle, je serre. Allez, encore 2, on en fera 5 et puis on va maintenir pendant 5 temps l'exercice. Voilà. Hop, vous restez maintenu le plus possible. Soufflez bien, écrasez un maximum le ballon. Soufflez, 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 écrasez, 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 écrasez et relâchez. Parfait, très bien. On va maintenant faire la même chose avec le ballon entre nos pieds. Donc, vous mettez le ballon entre vos pieds, vous poussez les fesses loin derrière et vous levez le ballon devant vous. Ventre rentré, périnée engagé, dos bien droit. Venez écraser le ballon entre les pieds. Quand vous inspirez, vous relâchez. Écrasez le ballon entre les pieds. Voilà. Le ventre est bien rentré, périnée engagé pendant tout l'exercice. 3, 4, 5. Et vous venez serrer pendant 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, reposez les pieds. Parfait. Ok, récupérez le ballon, faites le haut du corps aussi sur cet exercice. Gardez donc les pieds bien devant vous. Vous allez prendre le ballon ou le coussin entre vos mains, les coudes bien sortis. Soufflez bien, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et venez écraser ici votre ballon. Vous inspirez, vous relâchez. Vous soufflez, vous écrasez. Inspirez, relâchez. Voilà. Pendant tout cet exercice, les omoplates restent collées l'une contre l'autre, épaules abaissées. 4, 5 et vous écrasez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Relâchez, reposez les coudes. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Parfait. Allez, une torsion. On va reprendre ce qu'on a pu travailler en début d'exercice, sauf que cette fois-ci, pendant la torsion, je veux que vous gardiez le dos bien dynamique. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée, coude à hauteur de vos épaules, main à hauteur des coudes et vous écrasez bien notre ballon. Ventre rentré, périnée engagé. Quand je souffle, je tourne tout le haut du corps sans cesser d'appuyer sur mon ballon et en emmenant bien le coude droit vers la droite et je regarde mon coude droit. J'inspire, je reviens de face et je souffle à gauche. Soufflez, allez chercher loin derrière avec le coude gauche. Je vais regarder derrière mon coude gauche. Je ne relâche pas la pression dans mon ballon. Il est complètement déformé, il est complètement ovale. Allez, encore 2 fois de chaque côté, je tourne. Soufflez. Inspirez, revenez à gauche. Soufflez. Inspirez, revenez à droite. Soufflez. Inspirez, revenez et à gauche. Soufflez. Et inspirez, revenez et relâchez. Soufflez bien. Parfait. Alors, reprenons notre exercice ici au niveau du ventre. Vous allez remettre à nouveau le ballon sur la chaise et vos fesses sur le ballon. Donc, souvenez-vous, les fesses bien vers l'arrière, ici, là, bien en appui sur les ischions. J'avance bien mes pieds pour avoir un angle droit avec mes genoux et le sol. Ici, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé. Je regarde en face de moi, on reprend les exercices qui vont solliciter. Donc là, les obliques, muscles du ventre et puis les centres de l'équilibre. Laissez les bras de chaque côté. Et là, vous allez chercher à droite et à gauche, à aller chercher sur les côtés. D'accord? Attention de bien placer votre bassin en position neutre. On va réaliser cet exercice une 30aine de fois et de façon dynamique, vous allez sentir on réchauffe tous les muscles du ventre. C'est parti. 1, regardez en face de vous. 2, 3, 4, soufflez bien. 5, 6, 20. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Hein, et 30. Ok, soufflez bien. Alors, ouvrez maintenant les bras à hauteur des épaules, épaules bien basses et les paumes de main tournées vers moi. Parfait. Avancez bien le bassin ici en position neutre. Vous devez sentir que vous avez de l'équilibre. Et là, je vais vous demander ici de tendre la jambe droite
Et de tourner la croix vers la droite. Soufflez bien. Inspirez, revenez, trouvez votre équilibre. Donc évidemment, prenez pas de vitesse parce que si vous prenez de la vitesse de déplacement, vous allez avoir de la vitesse de rotation. Soufflez bien. Inspirez, revenez. D'accord? Et pour travailler l'oreille interne, ce qui serait génial, c'est de réaliser cet exercice les yeux fermés. Je ferme les yeux et je tourne. Vous allez voir que c'est plus compliqué, plus technique. J'inspire, je reviens de face. Voilà. Et de l'autre côté, tendez la jambe gauche, fermez les yeux et tournez. Soufflez bien. Inspirez, revenez de face, ouvrez les yeux. On repose. Allez, encore une fois de chaque côté, jambes tendues. On ferme les yeux, on tourne. Inspirez, revenez de face. C'est vraiment pas évident, mais les yeux fermés, on progresse bien sur ces exercices. Les yeux fermés, on tourne. Soufflez bien. Et inspirez, revenez. Voilà, super. Allez, on repose les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez. Voilà. Et puis, effectivement, on peut bien masser son épaule. Normalement, vous avez gardé l'habitude. Celui-là, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, sans attendre, effectivement, que je vous le demande. Voilà. Parce que si ça vous fait du bien, vous malaxez. Vous massez, vous tapotez, faites la façon qui vous convient le mieux. Voilà, faites ce qui vous fait du bien, n'hésitez pas. Parfait. Alors, vous ramenez de nouveau les mains à hauteur d'épaule et cette fois-ci, les mains sur les épaules. J'ouvre grand, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Je ne veux pas que vous travailliez comme ça. Vous allez voir, ça va pas être si facile. Donc, je prends bien appui sur ma jambe gauche parce que je vais vous demander de lever le genou droit vers vous. Et là, déjà, vous voyez, ça tangue. Je repose. Alors, évidemment, si au début, c'est compliqué, faites-le en vous tenant ici. OK? Je lève le genou gauche. Voilà, on en fait 3 déjà pour placer le centre. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Sentez les sensations. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure quand on travaillait sur le pied, on a le bassin qui fait comme ça. Tous les muscles sont mis à contribution, y compris les centres nerveux et les systèmes d'équilibre. Voilà. Et bien là, je complique un peu les choses. Vous levez la jambe droite et vous ramenez votre coude gauche au genou droit. Et vous reposez. Vous levez la jambe gauche et vous ramenez le genou gauche, coude droit, vers le genou gauche. Et je repose. Allez, genou droit, coude gauche. Je reviens. Donc, on essaie de ne pas fermer les coudes comme ça pour aller chercher. C'est vraiment tout le haut du corps qui se tourne. Très bien. Genou droit, coude gauche. Et genou gauche, coude droit. Allez, encore. Genou droit. Oulé. Genou droit, coude gauche. Il faut démarrer doucement. Vous voyez, dès que je veux faire trop vite, je me déséquilibre. Soufflez bien. Les mouvements, ils doivent être là, continus, lents. Respectez votre respiration. Dès qu'on a des mouvements trop vifs, trop saccadés, eh bien, on sent que on perd l'équilibre. Dernière fois à droite. Je souffle. Dernière fois à gauche. Je souffle. Et je relâche mes bras. Ok, super. Relâchez bien vos bras. Alors, on va retrouver là un exercice qu'on connaît bien, mais cette fois-ci, version fesse sur le ballon. Ça va demander un petit peu plus d'équilibre. Vous écartez les pieds. Assez large, orteils vers l'extérieur, genoux tournés vers l'extérieur. Pourquoi assez large? Parce qu'il va falloir que j'ai la place de placer les coudes à l'intérieur. Placez les coudes à l'intérieur. Poussez bien les fesses avec le ballon dans le fond de la chaise. Placez les coudes à l'intérieur. Les coudes poussent vers l'extérieur et les genoux résistent vers l'intérieur. Ensuite, avec la pression que j'ai sur mes deux mains, je vais pouvoir venir allonger, grandir mon dos, chercher de la grandeur. Jusque dans les cervicales, vous regardez le sol et vous allongez votre nuque. Rentrez le nombril le long de la colonne et serrez vos sphincters. On garde la position pendant 3 grandes respirations. Souvenez-vous, je respire avec les côtes. Quand j'inspire, les côtes se soulèvent, la poitrine se soulève. Et quand je souffle, la poitrine redescend et les côtes se rapprochent. Allez, deuxième grande respiration. Pensez à bien pousser les coudes vers l'extérieur et résistez avec les genoux. Soufflez. Dernière. Inspirez tranquillement. Soufflez. Et là, vous allez pouvoir relâcher.
Relâchez les mains vers le sol, regardez entre vos genoux avec votre tête. Et puis, vous allez pouvoir aller chercher le plus loin possible devant vous avec vos mains. Attention, le ballon ne roule pas sur le devant de la chaise. Vous l'avez bien fait rouler et repousser dans le fond de la chaise en plaçant votre bassin ici, fesses vers l'arrière et vers le haut et tête de bassin vers le sol. Venez chercher votre pied droit et avec la main gauche, allez chercher loin, loin, loin par-dessus, comme si vous vouliez aller chercher loin en diagonale, chercher le coin de la salle de l'autre côté de votre pied droit. Revenez au milieu et faites la même chose à gauche. Je vais chercher mon pied gauche et je vais chercher avec ma main droite vraiment très, 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 très loin. Soufflez, revenez au milieu. Remettez une main et puis l'autre sur les genoux, poussez sur les bras. Déroulez le bas du dos, remettez le bassin en position neutre, ça veut dire ramener le ballon sur le bord de la chaise, remettre les côtes à leur place, puis les épaules et en dernier la tête. Super. Ici, ramenez les genoux dans l'axe l'un contre l'autre. Inspirez, amenez maintenant les mains de chaque côté. Voilà, main à hauteur des épaules. Allongez-vous, grandissez-vous comme si vous pouviez toucher les murs de chaque côté. Ventre rentré, périnée engagé. Ici, les épaules bien abaissées, omoplate collée l'une contre l'autre. Là, je vais chercher le déséquilibre comme si je pouvais aller toucher loin derrière moi. J'inspire, je reviens et je souffle, je vais chercher de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Je reste bien les fesses sur le ballon. Trichez pas en allant chercher l'appui sur l'assise de la chaise qui pourrait vous aider. Super. Allez, encore une fois à droite. Inspirez, soufflez à gauche. Inspirez et relâchez. Très bien. Vous allez venir maintenant passer les deux mains derrière vous, comme si vous vouliez attraper la chaise. Vous retournez pour voir ce qui se passe derrière. Vous revenez devant et vous allez chercher de l'autre côté. Avec les deux mains d'un côté, avec les deux mains de l'autre côté. À droite et puis à gauche. Voilà. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. Et soufflez, revenez de face. Très bien. Soufflez, laissez retomber le poids de la tête, menton vers la poitrine, les épaules. Soufflez bien et laissez s'enrouler votre dos. Et inspirez, revenez. Alors, encore une torsion un petit peu plus technique cette fois-ci. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Je vous demande de venir monter le genou vers vous. Donc là, vous êtes en équilibre, les fesses sur le ballon. Il va falloir trouver la bonne position pour que ça tienne. Voilà, le genou, il est un petit peu plus haut que mon bassin. Je l'amène vers moi. Je vais garder, comme c'est mon genou droit, ma main gauche dessus. Et là, j'ajoute, en ouvrant ma main vers le plafond, en allant chercher ma chaise derrière moi, j'ajoute une torsion. Donc, je vais emmener la main et le coude vers l'arrière. Voilà. Et j'inspire, je reviens. Ça marche parce qu'ici, je pousse le genou vers l'extérieur, mais je pousse avec la main vers l'intérieur pour avoir de la force sur ma jambe et maintenir mon bassin. Allez, j'essaye de ramener le genou vers moi, de trouver mon équilibre. Déjà rien que ça. Super, c'est le genou gauche avec ma main droite. Je viens chercher mon genou. Je vais venir tirer avec la main, pousser avec le genou. Ça me donne un point d'appui qui me permet d'avoir le dos bien grandi, bien droit et de stabiliser mon bassin. On sent tout de suite que c'est stable. Ici, je viens ouvrir la main et ouvrir le bras. Et je regarde loin derrière dans la torsion. Soufflez bien. Et quand vous inspirez, vous revenez. Vous voyez, sur le retour, quand on va trop vite, on sent tout de suite, on lâche le bassin. Et ça bouge. On essaye encore 2 fois de chaque côté, sachant que la dernière fois, elle sera à réaliser les yeux fermés. Donc, on essaye de bien prendre ses repères. Voilà. Allez, je pousse avec le genou vers l'extérieur. Je résiste avec la main. J'ouvre mon bras. Paume de main vers le plafond pour ouvrir mon épaule. Soufflez. Allez, regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, revenez. Reposez votre pied. Et de l'autre côté, allez, je ramène le genou vers moi. Voilà, l'omoplate bien l'une contre l'autre. J'ouvre la main vers le plafond. Vous cherchez loin derrière. Repoussez bien avec le pied droit. C'est tout votre appui, le pied droit sur le sol. Plus vous vous allongez, vous vous grandissez,
plus ça rend les appuis faciles. Et je repose. Parfait. Le dernier, tu as réalisé les yeux fermés. Alors, on prend la bonne position, on essaie de bien se centrer. Déjà là, on ferme les yeux pour voir si on arrive à tenir son équilibre. Et puis, on ouvre. Allez, soufflez bien. Allez bien regarder votre main droite loin derrière, par-dessus votre épaule. Évidemment, nous sommes les yeux fermés. Et quand vous inspirez, vous revenez et vous ouvrez les yeux, vous reposez. Dès qu'on ferme les yeux, c'est plus compliqué. Soufflez, amenez bien le genou vers vous. Allez chercher l'extérieur des genoux. Donc, je pousse bien vers l'extérieur avec le genou. Je retiens avec la main. Donc là, déjà, j'essaye de fermer les yeux, de tenir mon équilibre. Attention d'avoir un bon appui dans le pied droit au sol. J'ouvre paume de main vers le ciel avec ma main gauche. Et j'ouvre loin derrière ma main gauche comme une grande croix. Voilà, comme la croix qu'on a pu faire en début. Et je vais regarder, alors j'ai les yeux fermés bien sûr, mais je regarde ma main par-dessus mon épaule gauche. Je rends bien le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters. Je respire bien avec une respiration naturelle. La respiration, elle est haute et thoracique. Et je réouvre mes yeux, je repose. Et bravo, très bien. Allez, on repasse sur de l'exercice debout cette fois-ci. Alors, pour stabiliser l'épaule, on a des petits exercices assez sympas à faire. Et là, je vais les adapter sur la chaise. Comme ça, on n'a pas besoin de les faire directement sur le sol. Alors, je vous montre le premier. Souvenez-vous, quand on travaille ici à faire la croix, etc., souvent on travaille avec donc une jambe devant, une jambe derrière. Je vous dis, ça place le bassin, ça sécurise au niveau du dos. Donc, on va garder cette attitude-là, d'accord? Le poids du corps est sur la jambe de devant et comme ça, le corps est fixe. Mes deux mains sont sur la chaise et mes deux pieds sont sur la même ligne. Ici, je vais venir prendre appui sur le ballon. Le ballon, il permet d'avoir la main un tout petit peu en devant de l'épaule pour pas trop casser le poignet. Mais je suis pas loin de mon épaule. Et puis, l'épaule au-dessus de ma main. Et là, déjà, je remarque que quand j'écrase le ballon et que lui résiste et se tortille dans tous les sens, je viens utiliser tous les muscles de mon épaule et du coup, je stabilise mon épaule, je la sécurise. Voilà, super. On repose la main, on change de côté et on essaye la même chose de l'autre côté. Écrasez bien le ballon avec votre main en ayant bien l'épaule au-dessus de votre main. Vous allez travailler à mobiliser les muscles de votre épaule. Parfait, super. Ok, donc maintenant on va essayer un autre petit truc. Ici, j'ai ma jambe droite devant et ici, c'est ma main gauche qui est sur le ballon. D'accord? Comme ça, j'équilibre. Si je vous demande de prendre appui en tendant la main droite et en mettant l'appui sur la main gauche, sur le ballon, j'ai stabilisé avec la jambe droite en réaction. Ok? Allez, j'essaye de tenir cette position. Parfait, je relâche. Je change de côté et donc du coup, je change mes jambes pour avoir la jambe gauche devant, la main droite sur le ballon. Je sécurise bien, bassin bien face vers le sol, bien en appui dans mes pieds. Ici, bien en appui sur le ballon avec la main droite et j'entends la main gauche. Soufflez bien sur cet exercice. Voilà, ok. Parfait. Remettez les pieds ici à la même largeur de façon à pouvoir venir mettre les deux mains sur le ballon et quand vous roulez, vous allez chercher loin devant comme pour poser les coudes sur la chaise. Vous poussez les fesses vers le fond et vers l'arrière. Voilà, et vous laissez les épaules bien s'en aller vers les genoux. Soufflez. Et là, quand vous soufflez, vous rentrez le nombril le long de la colonne, vous serrez les sphincters, vous venez ici creuser dans le ventre et poussez sur le ballon pour le faire rouler vers vous. Allez encore, je pousse loin le ballon. Je laisse les épaules vers les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et quand j'inspire, je rentre le ventre, je fais le dos rond, je pousse sur les bras. Une dernière fois. Soufflez. Et inspirez, rentrez. Voilà, parfait, super. Et on se redresse en douceur, toujours pareil. D'abord le bassin, les côtes, les épaules et en dernier la tête. Super.
Prenez le temps de boire. Il fait lourd aujourd'hui. Hein. Prenez le temps de boire. Tranquillement, vivez bien. Je bois avec vous comme ça. C'est plus facile de prendre le temps de boire quand on boit ensemble. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est les 15 dernières minutes, ça passe vite. Voilà, on va passer aux étirements. On remet le ballon sous nos fesses. Alors, comme ça, je vais vous montrer les étirements de profil. Toujours le ballon sous les fesses. Chouk. Voilà. Donc là, mon bassin est en position neutre. Mes genoux bien devant. Vous voyez, j'ai pas les pieds comme ça sous la chaise. De toute façon, je pourrais pas. Je serais obligée de faire comme ça pour me rééquilibrer. Et j'ai pas les pieds trop loin devant non plus. Hein. Voilà, très bien. Ok, allez, un petit rigolo. On va voir si du coup celui-là il passe bien. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Venez chercher ici votre genou dans vos mains. Et voilà, chassez bien le bassin pour avoir un bon point d'appui. Et soufflez, amenez ici le genou vers votre épaule. Et si tout va bien, si ça marche bien, vous laissez tomber le front vers le genou, comme si vous pouviez poser le front sur le genou, sans rouler à côté du ballon. On reste bien en appui dessus. Et quand j'inspire, je me retrouve droite, je regarde à nouveau en face de moi et je peux reposer mon pied au sol. Allez, j'essaye la même chose avec le genou gauche. Alors évidemment, si les genoux font mal, on prend sous la cuisse. Hein. Soufflez, gardez le dos bien droit, allongez, grandissez bien votre dos. Ne vous laissez pas embarquer par le ballon. Alors, hop, moi j'étais trop vers l'arrière de mon ballon. Voilà, très bien. Et vous soufflez, vous ramenez le front vers le genou. Soufflez bien. Et inspirez. Dégroupez, regardez de nouveau en face de vous. Voilà, toujours en appui ici sur le ballon. Je vais regarder en face de moi, rentrer le nombril de la colonne, tirer les sphincters et je laisse tout tomber sur le côté. Soufflez bien, attention de ne pas glisser sur le côté, je vais jusqu'à ma limite. Voilà, parfait, je souffle. Et alors, si je suis équilibriste, je peux rajouter le bras par-dessus. Inspirez, ramenez le bras le long du corps, redressez-vous. Donc, deux choses l'une. D'abord, je regarde bien en face de moi, j'étire, je vais chercher à ouvrir, grandir tous les côtés. Et si je peux, je place l'autre main. Si ça me fait rouler sur le côté, c'est pas la peine. Attention de ne pas fermer avec ce bras, mais de le laisser bien ouvert. Donc, je regarde en face de moi. Voilà. Inspirez et revenez. Soufflez, accrochez les doigts, amenez les bras au-dessus de la tête. Voilà, soufflez bien. Et là, je vais chercher une hyper extension en poussant le ballon vers l'arrière. Très bien. Je reviens droite. Ventre rentré, périnée engagé, bassin en position neutre. Et je vais chercher sur le côté. Soufflez. Inspirez, revenez. De l'autre côté, soufflez. Inspirez, revenez. Et puis le troisième, on le fait encore d'une autre façon. Vous mettez les mains sur les épaules. Et là, c'est le coude qui vous emmène. Voilà, soufflez bien. Gardez votre équilibre. Regardez en face de vous. Inspirez. Revenez de face et soufflez. Allez chercher. De l'autre côté. Voilà, parfait. On relâche au niveau des bras. Relâchez tranquillement dans les épaules. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Encore une fois. Parfait. Amenez les mains à hauteur d'épaule, paume de main tournée vers le mur d'en face, puis vous mettez les mains derrière votre tête. Soufflez, tirez les coudes loin derrière, inspirez, relâchez. Soufflez, tirez les coudes loin derrière. Inspirez, relâchez. Une dernière fois, soufflez, tirez les coudes loin derrière. Inspirez et relâchez les coudes le long du corps, puis les bras. Laissez s'enrouler la tête, laissez reposer le haut du corps sur les jambes pour une position de repos. Soufflez bien. Allez, quand j'inspire, je repousse
pousse avec les mains sur les cuisses, je remets le bassin à sa place, puis les côtes, les épaules et la tête. Là, je vous invite à venir joindre les mains l'une contre l'autre, joindre les coudes et vous allez chercher le plus possible loin vers l'arrière. De façon de ne pas laisser le ballon rouler vers l'avant, je garde ma position dynamique ici. Allez, je peux regarder mes coudes, soufflez bien. Et j'inspire, je reviens. Parfait, super. Très très bien. Ok. Alors, jambe droite tendue, talon au sol. J'avance mes fesses sur le bord de la chaise pour ne pas être gênée par l'assise de la chaise. Ouais. Sinon, elle va me faire plier la jambe. Et je souffle. Je vais pousser les fesses loin vers l'arrière. Donc ça, avec le ballon, on va hyper bien le comprendre puisqu'on va pouvoir le réaliser facilement. Les fesses bien poussées vers l'arrière. Alors moi, je suis trop en arrière de ma chaise. Vous voyez, hop, je me remets bien haut devant de ma chaise. Et quand je vais pousser mes fesses vers l'arrière, voilà, je vais pousser la fesse vers l'arrière et donc le ballon avec. Ici, ventre rentré, périnée engagé, je viens fermer le haut du corps sur le bas du corps, donc amener mon nombril vers ma cuisse et je souffle, je laisse retomber juste le poids de la tête. Je viens bien pousser les fesses vers l'arrière, dans le fond de la chaise et ramener le nombril vers ma jambe et je souffle. Quand j'inspire, je ne bouge pas. Quand je souffle, je recommence. Voilà, super. Voilà, encore une grande respiration. Et quand j'inspire, je repousse avec les mains sur le genou gauche pour dérouler le bas du dos. Le dos, les côtes, les épaules et la tête. Ramenez la première jambe. Venez pousser la jambe gauche, jambe tendue, pied flex, talon au sol. Je viens prendre appui sur ma jambe droite. Ventre rentré, périnée engagé. Je bascule les fesses, pousser le ballon dans le fond de la chaise. Ramenez le nombril vers la cuisse. Allez chercher la fermeture du haut du corps sur le bas du corps en pince. Et vous laissez juste tomber le poids de la tête pour soulager les cervicales. Soufflez bien. Allez, encore 2 grandes respirations. Laissez faire. Quand je souffle, je laisse mon corps tranquillement faire du chemin. Quand j'inspire, je ne bouge pas. Je prends un petit répit. Et quand je souffle à nouveau, je laisse faire. Et sur la prochaine inspiration, vous mettez les mains sur le genou droit. Vous déroulez le bas du dos. Le dos, les côtes, les épaules. Et en dernier, la tête. Voilà, et remettez les 2 pieds à la même hauteur. Toujours, voyez, en appui ici sur le ballon. Alors, le petit dernier, vous allez venir mettre les mains ici de chaque côté de la chaise. Vous venez pousser le ballon vers l'arrière, rentrer le nombril le long de la colonne, serrer les sphincters. Très bien. Vous allez, hop, monter le genou vers vous. Petit exercice d'équilibre pour finir en beauté. Et vous montez l'autre genou et vous essayez de maintenir l'équilibre sur le ballon. 4, 5, et vous reposez. Et vous reposez. Ok, on réessaye. Allez, bien sur le ballon. Faites pousser vers l'arrière, épaule vers l'avant. Je souffle, je monte un genou. Je souffle, je monte l'autre genou. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pose une jambe. Et puis l'autre. Parfait. Alors, ouvrez les pieds de la largeur du tapis, orteils vers l'extérieur, poussez les fesses vers l'arrière. Grâce au ballon, on arrive à bien sentir pour placer les fesses vers l'arrière, pointe de bassin vers l'avant. Toujours dans la pince, vous savez, je ramène le nombril vers mes jambes. Et là, vous allez chercher à étirer dans le dos, dans le bassin, dans le coccyx, en venant chercher loin, 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 loin devant. Et je regarde sous ma chaise. Soufflez bien. Allez, encore une fois. Ok. Ramenez une main sur un genou, puis une main sur l'autre et vous déroulez votre dos. Le bas du dos, le milieu, les épaules, en dernier la tête. Voilà, remettez-vous ensuite debout. Parfait. Les mains sur la chaise et comme si j'étais un déménageur, je vais pousser la chaise, une jambe sous la chaise, une jambe
derrière. Ici, les deux pieds sont sur la même ligne et je viens étirer mon mollet en mettant bien la jambe derrière, le talon sur le cœur. Soufflez bien. Parfait. Je change, je mets l'autre pied derrière, loin derrière votre pied, talon bien au sol et j'étire bas mon mollet en avançant bien le bassin vers la chaise. Soufflez bien. Excellent. Et alors, le petit dernier, c'est vraiment le petit bonus. Si on ne peut pas le réaliser, c'est pas grave. C'est les pieds de chaque côté de la chaise. Alors, vous devez faire attention de ne pas trop écarter non plus pour avoir assez de souplesse ici au niveau du tendon d'Achille. J'attrape la chaise et là, si je peux, je vais venir amener les genoux vers l'extérieur et les fesses vers les talons. La chaise me tient et me sert de point d'appui. Plus vous soufflez, plus vous amenez les fesses vers vos talons. Soufflez bien. Voilà. Quand je vais me redresser, je prends appui ici sur mes coudes, puis sur mes mains pour pouvoir permettre de redresser mes jambes. Et je vais continuer le déroulé de colonne. Voilà, avec le bassin, les côtes, les épaules et la tête. Très bien. Allez, inspirez, venez chercher loin là-haut. Soufflez bien. Laissez tomber le poids du corps sur des jambes tendues cette fois-ci. Et je souffle. Alors, soit je peux aller jusqu'en bas, d'accord? Soit je travaille avec les mains sur la chaise parce que ça m'aide. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous laissez bien reposer le haut du corps. Soufflez bien, les fesses bien vers le haut et vers l'arrière. Et pour dérouler, vous venez bien pousser ici le pubis vers l'avant, entre rentrée périnée engagée. Je déroule le bas du dos, les côtes. Voilà. On va réaliser la même chose. Jambe droite devant la jambe gauche. Donc toujours pareil, si j'ai besoin d'aller à mi-hauteur, je fais l'exercice sur la chaise et j'y pose mes coudes. Si j'ai pas besoin, je fais l'exercice sur la chaise. J'enroule bien la tête, les épaules et le dos. Je souffle et j'amène le nombril et le ventre vers mes cuisses. Je souffle. Là, vous allez sentir que ça tire plus sur la hanche et la fesse. Soufflez bien. Et sur l'inspiration, attention, ça demande de l'équilibre. Je viens dérouler en douceur mon dos. Voilà, parfait. Et je fais la même chose ici avec la jambe gauche devant la jambe droite. Les jambes sont tendues, j'enroule le haut du dos, les épaules, soufflez bien. Mettez bien le poids du corps sur l'avant de vos pieds, hein. Soufflez. Parfait. Et je déroule. Évidemment, je peux m'aider de ma chaise pour dérouler ou terminer le déroulé en allant m'asseoir dans la chaise et dérouler ensuite le haut du dos parce que ça m'aide et ça me permet de bien placer le bassin sur le retour. Vous savez, maintenant, on a l'habitude de trouver des solutions. Allez, baillez un grand coup comme le matin quand on se lève. Voilà, parfait. Allez, on boit un coup pour fêter ça. Prenez le temps de boire, bravo, la séance est terminée.